Cet épisode est une présentation du collectif d'écriture Là où poussent les lotus, édition Chakra Sacré. 20 femmes t'invitent à trouver ta lumière pour raviver ton feu intérieur. Laisse-toi bercer par leurs histoires, laisse-toi inspirer par leur parcours. Marie-Gaëlle, bienvenue dans l'Architecte de l'âme. Je suis tellement heureuse de te recevoir pour ta Lotus entrevue. T'es mon dessert dans le moment d'enregistrement et on verra si tu seras le dessert aussi quand on la postera. Bienvenue. Merci. Je suis vraiment contente de te voir. Moi aussi. Avant de commencer, je t'invite tout de suite à écouter un petit vidéo. J'ai une surprise pour toi et je t'en dis pas plus. On écoute ça, puis on le commente après. OK. Bonjour, moi c'est Marie-Gaëlle. C'est drôle parce que dans la vie, c'est super difficile pour moi de planifier quelque chose vraiment d'avance. Puis une chance que c'était déjà planifié, la retraite en fin de semaine. Parce que sinon, je serais pas venue, c'est sûr. Puis c'est une bénédiction parce que quand j'ai parlé à Nat, elle m'a dit « Je comprends que tu viendras pas. » Puis je suis comme « Non, je vais y aller. » Puis elle dit « Quoi? » J'ai dit « Oui. » Puis je suis contente parce que je l'ai choisi pour moi de venir. Puis ça m'a fait vraiment un bien fou de le faire. Fait que ça, c'est mon moment fort, même s'il n'était pas directement dans la retraite. C'est de réaliser que je l'ai fait pour moi. Puis moi, c'est drôle parce qu'au lancement des Lotus, c'est les filles qui étaient présentes qui m'ont dit « Tu vas écrire, hein? » Puis là, je suis comme « Non. » « Oui! » Puis là, finalement, je me rappellerai toujours, Nat est comme « Fait que le prochain, ça va être ci, ça. » Fait que les autrices, on les a déjà toutes. Fait que là, je regarde les filles, je suis comme « Tu vois, elle m'a pas écrit. » Elle dit « Mais on se lance pour genre 11, puis le troisième, ça va être le chakra sacré, la féminité, sensualité. » Puis là, je suis là en train de fondre. Je me suis fait avoir. Fait que c'est ça. Puis on m'a souvent dit, tu sais, que ça a l'air facile pour moi, tu sais, d'être élégante, sensuelle, assumée, tu sais. Puis le boudoir en 10 ans, c'est ça que ça m'a amené. Puis ça n'a pas été ça ma vie. Fait que ce que j'ai envie de partager dans mon chapitre de Lotus, c'est comment tu peux avoir l'espoir que ça arrive dans ta vie, puis que tu sois bien, puis que tu sois capable de l'incarner, même si c'était pas ça qui était dessiné au début dans ta vie. C'est beau, hein? Qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Mais je trouve ça émouvant de voir ça. Tu sais, être en toute vulnérabilité Ouais. devant autant de monde, tu sais. C'était vraiment c'était la preuve qu'on avait passé une retraite d'écriture vraiment extraordinaire, là, tu sais, où est-ce que tout le monde se sentait libre d'être soi, ou en tout cas, moi, je me sentais libre d'être moi. Fait que, tu sais, ça, je trouvais ça vraiment génial, tu sais, puis c'est des choses que j'aime me rappeler, que quand je prends des décisions pour moi, sans trop me dire, mais qu'est-ce que les autres vont en penser, puis est-ce que ça va être adéquat, ou est-ce que c'est ce qu'on attend de moi, tu sais, que finalement, ben, ça finit par m'apporter beaucoup, là, tu sais. Fait que je trouvais ça cool, puis je trouvais ça très représentatif de la dualité de, on le sait bien, toi, l'élégance, la sensualité, tu sais, c'est quelque chose de facile pour toi, puis non, ça n'a pas toujours été facile, tu sais, je suis écoutée de même, j'ai 2 genoux dans mon chandail, je suis absolument tout croche, j'ai des pantoufles, tu sais, je suis comme, sensualité, élégance, on m'a tout le temps dit que c'était évident pour moi, tu sais, je suis comme, ah! Correct. Est-ce que tu t'es trouvée quand même élégante dans les 2 genoux dans ton chandail? Non, pas pantoufles. Mais en même temps, c'est parfait parce que ça correspond exactement à ce que j'essaie de présenter aux gens, tu sais, puis de leur dire, t'as pas besoin d'être belle comme sur un magazine à tous les jours, tout le temps, pour pouvoir savoir que ça existe à l'intérieur de toi, tu sais. Exact. Fait que
C'était exactement ça, là, tu sais, je regarde ça, j'ai les yeux bouffis d'émotions, puis je suis habillée cosy, tu sais, pas pantoute au courant que je vais me faire filmer, tu sais, puis on est sur un retour assez émouvant, tu sais, de la retraite, fait Oui. il y a rien, là, qui laissait présager que ça serait après représenté ou quoi, tu sais, puis je trouve ça tellement merveilleux parce que justement, les gens ont généralement accès à ce qu'on accepte de leur montrer, puis ce qu'on a filtré avant, puis ce qu'on a... tu sais, ah, j'étais tellement tout croche, mais tu sais, genre, t'es quand même tout arrangé, c'est de base. Là, c'est vraiment ça, tu sais, c'est vraiment, OK, c'est moi quand je suis dans mon plus naturel, puis dans mon plus grand lâcher-prise, puis de, de profiter de la vie, là, tu sais, c'est de ça que j'ai de Mm. l'air. Puis il y a des gens qui me voient comme sur ma photo d'autrice, mettons, tu sais, où est-ce que j'ai jamais été grimée de même de toute ma vie, à part cette fois-là, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est comme la dualité, là. Tu trouves que changer pour toi, ça, cette vidéo-là, c'est allé à peu près 6 mois? Fait que de 6 mois à aujourd'hui, qu'est-ce que ça a ouvert, cette retraite-là, dans ta vie? Je te dirais, c'est plus qu'est-ce que ça a fermé. Mhm. J'ai comme l'impression d'avoir fermé plein de chapitres. J'ai l'impression d'avoir été capable de me dire, OK, tu sais, ce bout-là de ma vie que je partage dans le chapitre qui, veut pas, a longtemps défini qui je suis. Tu sais, parce que il y a plein de choses que je partage par rapport justement à mon cheminement sur comment j'ai fait pour me donner l'espace que j'avais le droit de prendre dans ma vie, puis autour, dans la vie des autres, puis tu sais, de pas chercher ma valeur dans le retour des autres envers moi, mais plutôt dans moi envers moi. Euh, c'est comme si la retraite m'a permis de dire, tu sais, c'est correct. Ça, là, ce chapitre-là, où est-ce que tu as eu besoin de mettre tellement d'efforts pour démontrer aux autres que tu valais le coup, puis de mettre tellement d'efforts pour t'auto-convaincre que tu avais fait assez d'efforts Mm. pour que les autres trouvent que tu valais le coup, là, tu sais, parce qu'il y a cette dualité-là aussi, là, tu sais, je veux dire, moi, il y a jamais personne qui m'a dit que je valais pas la peine, là, tu sais, il y a tout le temps juste moi qui me le suis dit, là, à Wow. travers ce que j'essayais d'interpréter du regard des autres, là. Ouais. Fait que c'est tellement faux puis c'est tellement erroné, mais tu sais, la retraite, de coucher tout ça sur papier puis d'être accompagné puis d'être soutenu là-dedans, tu sais, ça, autant par les autres personnes qui écrivaient, qui eux aussi vivaient plein d'émotions, que par toi, que par Marie-Pierre, des super discussions avec Marie-Pierre, ben, Eva-Laurence, Ouais. puis, puis Nathalie, tu sais, tout ça, c'est de se dire comme, OK, tu sais, ça vient clore une partie de ma vie où est-ce que j'ai beaucoup cherché à être significative pour les autres pour pouvoir avoir une valeur. Tu sais, je sais pas si ça fait du sens ce que je viens de dire, Oui. là, tu sais, si tu comprends ce que je veux dire, mais là, je souffle un peu. Tu sais, on dirait que j'ai écrit mon chapitre, puis je laisse les choses aller, puis quand les autres ont besoin de moi pour leur rendre service, ben je suis là, mais je cours plus après les gens pour leur rendre service, pour m'assurer que je vaux encore quelque chose dans leur vie, là. Tu sais, je suis plus comme dans mes souliers, on dirait, là. Hmm. Avant qu'on parle un petit peu plus de ton chapitre, est-ce que tu me permettrais de lire le résumé pour les auditeurs? Oui, Alors, le titre, c'est On ne pourra jamais t'aimer plus que tu t'aimes toi-même par Marie-Gaëlle Bergot. Prépare-toi pour une escapade dans la vie de Marie-Gaëlle. Ces aventures t'amèneront à comprendre comment une petite fille qui doutait d'elle-même est devenue celle qui inspire les autres à avoir confiance en elle. c'est beau, hein? C'est beau! Comment tu te sens d'entendre ces mots-là dans la voix de quelqu'un d'autre? Ben, en plus, je sais pas si c'est un secret ou pas un secret, mais je vais le dire pareil, c'est pas moi qui l'ai écrit, le résumé de mon chapitre, c'est Nat. Wow! Parce que j'y ai écrit un moment donné en disant, là,
sais même pas quoi faire. Je savais même pas fallait faire un résumé, tu sais, comment je suis des fois comme un peu à côté de la traque, là, tu sais, dans mon organisation. Fait que là, j'étais comme là, biographie d'autrice, la v'là, ma photo, la v'là. Puis là, c'est ça. Fait que j'ai fini. Puis là, elle dit, mais ton résumé. Puis là, je sais pas pantoute par où commencer, tu sais, qu'est-ce que je pourrais bien écrire. Fait qu'elle m'a écrit ça. Puis j'étais comme, ah, mais c'est tellement un beau résumé. Je dis, je peux-tu prendre ça tel quel? Elle a dit, ben oui. Fait que j'avais pris tel quel. Est-ce que toi, tu le savais que tu inspirais les autres à avoir confiance en elles avant que tu vois les mots comme ça écrits sur papier? Je sais pas si j'aurais eu, je vais dire, le courage de dire ça à voix haute. Tu sais, il y a comme un besoin d'humilité Ouais. qui, qui est sous-jacent dans ma vie, on dirait, là, tu sais, on m'a tellement appris que c'est mal de se vanter, puis c'est mal de dire qu'est-ce qu'on réussit bien ou pas, tu sais, mais plutôt de travailler sur ce qu'on a besoin d'améliorer, puis tout ça, tu sais, puis on était reconnus, là, tu sais, j'ai toujours été reconnue dans ce que je faisais de bien, c'est même pas ça, c'est juste que dans ce qu'on a de faire, en général, je trouve comme société, on a une éducation où est-ce que c'est mal vu de dire, tu sais, ça dans quoi on est bon, puis ça dans quoi on excelle, je dirais, là, tu sais, fait que Tellement. je sais pas si j'aurais eu le courage, moi, de dire que je prends cette part-là à redonner confiance aux gens, là, tu sais, envers eux-mêmes, puis c'est sûr que c'est flatteur, tu sais, de dire que Mhm. c'est ce que les autres à l'extérieur perçoivent de moi, puis c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de contribuer de cette manière-là, tu sais, auprès des autres. Mais c'est ça. Je sais pas si j'aurais eu le courage de dire ça, puis de l'écrire, puis de l'assumer moi-même. Wow. Ben là, il est là. Tu vas devoir l'assumer puis l'incarner. Est-ce que tu aimerais que ton chapitre lègue à ceux qui vont le lire? J'aimerais ça que les gens, pour qui c'est nécessaire, comprennent que ton passé n'est pas une fatalité. Hmm. Ce que tu vis dans ta vie est là pour construire qui tu es, puis pour t'aider à trouver qu'est-ce que tu vas faire avec, et non pas pour définir un carcan dans lequel tu es pris. Fait que je trouve que dans mon chapitre, tu sais, c'est tout écrit de manière à démontrer que l'évolution amène quelque part et non pas de ah j'ai subi ça, ah, j'ai fait ci, ah, il m'est arrivé ça ou ah, les gens ci, les gens ça. C'était vraiment dans l'optique de il est arrivé ça, mais de ça en est découlé X, Y, il est arrivé ça, tu sais, pour que on puisse se dire que, tu sais, la fameuse phrase tout arrive pour quelque chose, là, ou rien n'arrive pour rien. On trouve ça donc bien frustrant, Oui. là, tu sais, ou de tout malheur, bonne chose. Tu sais, là, je viens de faire un espèce de péronisme, là, tu sais, je viens de mélanger des adages ensemble, là. Mais Cadeau à la fin. On est habitué d'entendre des phrases de même, là. Oui, oui. oui, c'est ça, tu sais, d'entendre que à travers la difficulté, tu sais, on avance puis on progresse, puis tu sais, on est un peu tanné d'entendre ça, puis on se sent tout le temps un peu euh, mal Oui. d'être un peu dans notre victime personnelle, tu sais, puis de se dire, mais là, moi, cette souffrance-là, je la vis pour de vrai. Oui, c'est correct, tu sais. Mais en même temps, cette souffrance-là, une fois que tu l'as vécue puis que tu t'es donné le temps de la ressentir au complet, qu'est-ce que tu vas faire avec, tu sais? Est-ce que ça va t'ancrer à l'endroit où tu es comme un boulet ou est-ce que tu pourras plus te déplacer de là? Ou est-ce que ça va déterminer tes forces puis comment tu fais pour te relever des différentes choses dans la vie, là, tu sais? C'est plus ça, moi, que j'ai envie d'amener de l'avant. Quoi ton meilleur truc, justement, pour pas que ça devienne un boulet, nos histoires? Mon meilleur truc, vite de même, je pense que ce qui me revient en tête, c'est pas à propos de toi. Généralement, ce qui se passe autour de toi, puis tu sais, ce que les gens font autour de toi, ou c'est pas juste à propos de toi. Tu sais, c'est pas contre toi spécifiquement. Souvent, c'est les gens ont des actions qui sont, je veux dire, méchantes là, mais
pour un mal-être qu'ils ont à l'intérieur d'eux puis qu'ils sont pas capables d'extérioriser puis ils ont comme l'impression que si eux sont mal, tout le monde devrait être mal, là, tu sais, puis ça se propage un peu comme une gangrène, là. Mais quand tu réussis à regarder après puis te dire, OK, tu sais, oui, ça c'est arrivé, ou on m'a dit ça, ou on m'a fait ça, ou ben c'est de se dire, si je me sors moi de l'équation, tu sais, qu'est-ce qui en reste de ça? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça dit? Puis est-ce que c'est à propos de moi, tu sais, réellement? Puis souvent, la réponse, c'est non, tu sais. Devenir créatif avec ça aussi, de s'en servir pour créer justement quelque chose de nouveau. Ben oui, évidemment. Hmm. Puis tu sais, si c'est réellement à propos de toi, là, c'est de savoir qu'est-ce que tu avais à apprendre de ça, là, tu sais, parce que quand les choses souffrantes t'arrivent directement à toi, pour quelque chose que tu es vraiment ou pour quelque chose que tu as réellement à te reprocher, mais il y a aussi une réflexion à faire à travers ça pour pas que ça se reproduise, là. Un peu, un peu comme quand je dis à mes enfants, c'est le fun que tu t'excuses, là. Je trouve ça merveilleux que tu t'excuses. Mais si tu t'excuses puis tu recommences, ça sert à rien, tu sais. Exact. Ah Fait ouais, ça tellement. Une excuse vide, là. ouais, ouais, c'est ça. Hey, je m'excuse. T'es bousculé. Oui, OK. La fois d'après, tu vas passer à côté de moi, tu vas-tu me dire, excuse-moi, je voudrais passer, ou tu vas encore me bousculer puis me dire excuse. Fait que c'est un peu ça, là, tu sais. Fait que c'est de voir ce qui m'arrive, ça me bouscule. OK, parfait. Je passe à autre chose. Mais est-ce que j'apprends de ça? Est-ce que je développe autre chose avec ça? Est-ce que je deviens prévoyant de ce qui pourrait arriver après? Tu sais, est-ce que j'essaie de m'améliorer? On a vu la Marie-Gaëlle d'il y a 6 mois sur la vidéo. Comment tu te vois dans 6 mois, mettons, au lancement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va continuer d'émerger? Est-ce que tu as un but déjà que tu sais que tu aimerais éclore ou réaliser? Je sais pas. Je me dis dans 6 mois au lancement, déjà, je sais pas qui viendra au lancement, tu sais, dans mes proches. Je sais pas qui partagera ce moment-là avec moi, tu sais, de me dévoiler. Parce que, tu sais, je me dévoile assez facilement dans des conversations un à un avec les gens. Tu sais, j'ai pas beaucoup de tabous sur tout en règle générale, mais comme ça, tu sais, at large, de se dire, OK, mon chapitre va être lu par plusieurs personnes que je côtoie avec qui je n'ai jamais eu ces conversations-là, ou tu sais, des gens qui sont concernés peut-être parce que je partage. Tu sais, ça, on dirait que j'aimerais travailler d'ici à dans 6 mois à être encore plus solide dans qui je suis pour ne pas être ébranlée en fonction de ce que ça pourrait créer chez les autres. Exactement ce que tu viens de nous partager. Ouais, Si ça crée quelque chose chez quelqu'un, ça veut pas dire que ça t'appartient puis que c'est à propos de toi. ouais, exact. Wow! Une belle boucle qui va se faire. Ouais, j'ai hâte de voir. Ça va être quelque chose aussi de lire, hein? Ça, tu l'as déjà vécu à 2 reprises, mais c'est toujours très émouvant. Je suis curieuse aussi de voir comment tu trouves. Parce que, tu sais, dans la vidéo, tu nous dis, j'étais pas trop sûre de vouloir être autrice, puis j'ai comme pas eu le choix quand on a parlé de sensualité. Fait en quelque part, on le sait très bien que c'est quand même toi qui as signé l'aventure. Fait qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je saute dedans? Ben, d'abord le défi, là, tu sais, j'aime relever des défis. Ça, c'est toujours quelque chose qui me nourrit. Un peu, t'es pas game, là, tu sais. Ouais, Il y a quelque chose de récurrent dans ma vie, dans le fait de ne pas forcément voir moi-même ce que je fais pour contribuer auprès des autres ou ce dans quoi je suis bonne pour avoir un impact chez les autres. Puis je me dis que si les filles me disaient, tu devrais écrire, Marie, ça serait super intéressant que tu partages. Puis tu sais, le chakra sacré, ça va tellement en lien avec ce que je prône, tu sais, puis avec la photographie boudoir, puis avec le kintsugi, puis toutes mes valeurs personnelles aussi, tu sais. C'était comme si c'était présenté sur un plateau de, tu sais, là, tu doutes peut-être, mais t'es capable. Puis ça va la vie c'est. ouais, ça va être une bonne chose. Puis j'essaie de me garder en tête si ça aide une personne, ben l'objectif sera atteint. Tu sais. Ouais, vraiment. J'ai une autre petite surprise. Je te montre une photo
que j'ai pris dans les dernières minutes avant de quitter la retraite. J'aimerais que tu nous commentes ce que tu vois. Ce que je vois. Je vois moi qui va se faire photographier à côté de l'enseigne de là où poussent les lotus pour dire comme I made it, là, tu sais, je l'ai fait. Mais je vois aussi dans ma posture puis dans mon visage que c'est comme bon, ben, tout le monde le fait que je vais le faire, mais je sais pas trop à quoi ça va servir en bout de ligne. Tu sais, c'est mon, mon désir a souvent resté un peu caché, je dirais. Tu sais, j'ai l'impression que ça, c'est pas tant dans ma personnalité d'aller me faire photographier avec des gens ou avec des, des panneaux ou autres, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça que je vois dans cette photo-là, mais c'est en même temps un souvenir extraordinaire parce que je vais pouvoir me dire, hey, tu sais, c'est vrai, j'ai fait ça au-delà du livre physique, tu sais, que je vais avoir dans mes mains. C'est comme, OK, j'ai participé à ce projet-là, j'ai contribué à ce projet-là, tu sais. Oui, puis c'est vrai qu'on sent, là, ben, tout le monde le fait. Fait que je vais le faire. Tu sais, c'est comme, je regarde, tu sais, le sourire, je regarde les yeux, tu sais, je suis comme, tu sais, j'essaye comme de dire comme, yeah, je vais faire une belle photo, mais tu sais, dans la photo, il y a rien que je trouve qui transparaît tellement, tu sais, mon énergie ou ce que j'aime de, c'est comme, c'est un peu drôle. Et Fait que, aussi, tu sais, on est tellement fatigué après, on est ouais. énergisé et fatigué en même temps. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas à notre meilleur, là, sur cette photo-là, là. Non, puis tu sais, je veux dire, on va dans la retraite pour être habillé dans le confortable, pour pouvoir, tu sais, passer des heures assis ou couché ou tout croche, tu sais, en train d'écrire. Fait que on est vraiment dans une zone de confort. Fait que, tu sais, tout est mou, tout est grand, tout est difforme. Tu sais, mon chandail ici, il est difforme, tu sais, je sais. Ah oui, c'est tellement le fun de se voir Ouais, comme on se regarde pas, tu sais, de se voir ouais, ouais. dans notre vrai J'espère que mon naturel. naturel n'est pas comme 90% du temps de même, parce que sinon, ça manque un peu de oum par rapport à ce que j'ai le goût, tu sais. Mais je suis capable de vivre avec le fait que ça existe. Je me suis dit, Ben, tu vois, tu as eu un peu des deux en plus. c'est ça, je me suis dit, j'ai deux choix avec Marie-Gaëlle. Soit qu'elle va me dire, ah, c'est le fun qu'on présente du vrai, puis soit qu'elle va me dire, pourquoi t'as présenté ça? Fait que ça veut dire que je suis cohérente avec ce que tu avais anticipé. Ouais, c'est vraiment le fun. Effectivement. Euh, J'avais le goût qu'on demande aux auditeurs qu'on leur donne la voix. Alors, j'ai posé la question quand je me suis préparée pour les entrevues, qu'est-ce que vous aimeriez savoir des Lotus Lady? Et j'ai recueilli des auditeurs, des followers, des questions. Alors, avant notre dernier mot de la fin, j'en pige une pour voir qu'est-ce qu'eux ils ont envie de savoir. Oh, Oh! Quelle place accordes-tu aux cinq sens dans ta vie? bonne question. J'essaie de leur laisser quand même une bonne place pour que les choses soient significatives et intentionnelles. Mais c'est comme le mot de la conversation, dualité, les cinq sens. Parce que, tu sais, par exemple, j'aime pas être dans le bruit, mais j'enseigne la musique. J'aime bien manger, puis, tu sais, découvrir des saveurs, voyager, puis tout ça, mais j'ai peu d'appétit. Euh, Voir, tu sais, j'adore regarder, observer, là, ça c'est sûr, là, tu sais, prendre des photos aussi, évidemment, là. Mais, tu sais, mes yeux, j'ai un peu de la difficulté, tu sais, mettons, à faire le focus. Fait qu'il faudrait que je mette des lunettes, mais là, ça me tape ses nerfs d'avoir des lunettes. Fait que je porte pas mes lunettes. Fait que là, je vois pas si bien, mais pourtant, j'accorde beaucoup de valeur au fait d'observer, de voir et, tu sais, fait que tout est comme une dualité. Au niveau du toucher, je n'aime pas me faire flatter, je vais dire, là, tu sais, fait que tout ce qui est comme
des petits flattages de même, là. Tu sais, quand ça fait 3 fois que tu passes à la même plage, comme c'est beau, c'est terminé. On dirait du papier sablé, mais pourtant, j'aime le contact, j'aime les câlins, j'aime être à proximité des gens. Fait que, puis, tu sais, mon odorat, on dirait que les odeurs sont toutes trop fortes, mais en même temps, je l'ai bloqué la moitié de l'année à cause des allergies, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment drôle, comme question, quelle place j'accorde aux 5 sens, tu sais. Je pense que c'est important pour être intentionnel dans sa vie. Tu sais, il y a une technique, là, tu sais, d'ancrage qui dit, nomme 5 choses que tu entends, je pense, 4 choses que tu vois, 3 choses que tu sens, 2 choses que tu touches, puis une que tu goûtes ou quelque chose du genre, là, tu sais, pour te ramener dans le moment présent. Oui. Il donne ça à ceux qui ont des tendances à faire de l'anxiété, là, tu sais. Fait que c'est quelque chose dont j'ai souvent entendu parler puis que j'essaie de ramener dans ma vie, là. Mais je pense que je pourrais même le ramener plus souvent encore, là, m'arrêter pour le faire, mais Oui, ouais, il y a comme une dualité avec tous mes sens. exact. Mhm. C'est intéressant. Fait que c'est important, mais en même temps, il y a quelque chose qui fait dans l'univers qu'il y a une dualité, il y a un blocage, Ouais, peu importe, il y a une limitation qui s'installe parfois. ouais, c'est comme si tous mes sens tombent en surcharge parfois. Tu sais, Hmm. il y a ça aussi. Je pense que dans ma grande sensibilité aux gens puis aux choses autour de moi, mais ça fait aussi en sorte que j'ai une hypersensibilité, là, tu sais, fait que le bruit est trop fort, les tissus, les étiquettes, les textures me dérangent, tu sais, fait qu'il y a comme tout ce côté-là, là, entre les deux. J'aime ça parce que toi, tu dis, j'ai une hypersensibilité au niveau de mes sens, pas une hypersensibilité au niveau de mes émotions, mais que je ressens vraiment beaucoup. Donc, j'apprends à départager qu'est-ce qui est aux autres, qu'est-ce qui est à moi. Puis tu vois, la plupart des femmes de notre âge auraient dit, je vieillis mal. Pourquoi je vieillis mal? Ben, tu sais, souvent, on dit ça quand on vieillit, on est comme, ah, c'est plate, là, je suis agressée par tout, c'est tout le temps trop fort, c'est tout le temps trop brillant, la lumière. Il y en a beaucoup qui disent ça, ah, je vieillis mal, là, tout me dérange, les tissus sur mon corps, quand il y a trop de bruit dans une pièce. Puis toi, t'as amené vraiment une autre perception de dire, moi, Ouais, J'apprends par mon hypersensibilité, ma connexion profonde à moi, à mon corps, à mes sens, à départager qu'est-ce qui est aux autres, qu'est-ce qui est à moi. Fait que je trouve que c'est une belle façon. Et si tout le monde pouvait se demander qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient aux autres, au lieu de trouver qu'ils sont agressés ou qu'ils vivent mal ou qu'ils vieillissent mal. ouais. Tu vois, ça m'a pas traversé l'esprit que ça pouvait être moi qui vieillissais mal, tu sais, de voir que Ben, c'est pas ça. non, c'est ça. C'est juste un commentaire qui revient souvent dans ma clientèle, dans les un pour Ouais, un. Tu ouais, sais, il y a souvent des gens, ah, là, je vieillis mal, je fais ci, je fais ça, je faisais pas ça avant. Puis, je trouve ça le fun parce que toi, d'emblée, ça n'a pas été non. ton instinct. Non, mais tu sais, Il y a d'autres possibilités. j'ai aussi appris beaucoup à le nommer, par exemple. Tu sais, par exemple, à mes enfants, ben, je vais leur dire, si jamais il y a beaucoup de bruit, puis qu'ils me font un câlin, il y a comme trop de choses. Je suis pas capable de gérer les entrées de sensorielles, là, tu sais, il y a trop de choses qui se passent en même temps. Fait que des fois, je leur dis, donne-moi 2 secondes, puis là, je me ramène, je me concentre, je respire un peu, puis là, après ça, je suis capable de les prendre dans mes bras, puis de leur faire un câlin, puis de jouer, puis c'est comme si mon cerveau fait un shift pour accorder plus d'importance au niveau du toucher que au niveau auditif. Versus quand je suis juste là, ben, c'est généralement mon auditif qui devient surchargé en premier. J'ai tendance à j'ai tendance à faire chut aux gens, même quand ils sont des adultes. Des fois, je me parle, je suis comme, hey, ça va, là, la prof en toi, de faire chut aux gens, c'est pas très poli. Puis, tu sais, les gens n'ont pas vraiment le goût de se faire chucher, là, tu sais. Puis mais ouais. Tu me l'as jamais fait, c'est très drôle. Ouais, mais en même temps, j'allais dire, on s'est pas tellement côtoyé dans des environnements bruyants. C'est pas si vrai, mais j'ai pas,
j'ai pas eu besoin, là, tu sais, de toi, te dire, parle moins fort, là, ou, tu sais, non. J'ai pas eu ça a pas été encore l'occasion. On se reprendra. Tu vois comment je vais réagir? Mais maintenant que tu le sais, tu vas peut-être te dire, ah, OK, c'est ça que tu voulais dire. Je sais pas, ça va peut-être me surprendre. Je sais pas comment je vais réagir. J'essaie de pas faire ça quand même parce que c'est pas très poli, là, tu sais, de faire à quelqu'un. Et ce qu'on aime de toi, c'est ça, c'est cette spontanéité-là, cette vérité-là, cette authenticité-là de, écoute, je sais qui je suis, puis des fois, je fais pas exprès pour vous demander mon espace, mais tu sais, j'ai besoin d'être dans mon espace, puis c'est tellement légitime. Ouais. C'est un côté impulsif, là, que je suis pas capable de gérer. Ça fait partie de ta beauté. Ça fait partie de ton Ça fait partie du élégance. personnage. Exact. Mon mot de la fin, en fait, c'est toi, je te le donne à toi, le mot de la fin. Est-ce que tu as un mot que tu aimerais qui t'accompagne comme un mot fort jusqu'au lancement qui te ferait du bien pour t'amener jusque-là, pour vraiment bien wrapper ton aventure de Lotus Lady Sacrée? Hum, sûrement ancrage. Hmm. Rester, Ouais. rester en accord avec moi-même, puis pas me laisser prendre, tu sais, avec les vagues de je pourrais faire plus, je pourrais faire autrement selon ce que les autres attendent, mais plus me dire moi, tu sais, être ancré dans qui je suis, c'est quoi mes valeurs. Tu sais, là, c'est l'été, je suis en vacances pendant toute la période d'été, puis je réalisais aujourd'hui que je suis pris entre deux feux de avoir l'impression que je vais manquer de temps dans mes vacances pour tout faire ce que je voudrais faire, puis vouloir profiter de chaque journée puis des instants avec mes enfants qui sont en vacances avec moi, d'essayer de trouver un équilibre entre les deux, tu sais, pouvoir avancer dans les choses que je voudrais faire sans me mettre la pression de faire tout, puis profiter de mes enfants sans avoir l'impression que je vais passer à côté d'eux ou que j'ai passé tout mon temps juste pour eux. Fait que d'être ancré dans moi, ce qui me convient, ce qui me répond à mon besoin. Je pense que si je réussis à être à l'écoute de ça, tout le monde va être bien autour aussi. Fait que, Oui, définitivement. Ben, on va te souhaiter un super bel été dans cet équilibre, dans cet ancrage. On va se revoir à l'automne au lancement. J'ai très oui, hâte. Très hâte de t'entendre nous lire ton résumé et puis de te voir dans cette belle ancrage-là, prête pour ce si tu me vois sur lancement-là. une patte, tu me le rappelleras. Fait, merci d'avoir été des nôtres. C'est excellent. Merci comme toujours. Je suis toujours honorée de te recevoir. Un grand câlin dans mon cœur. Merci aux auditeurs. À tout Merci. bientôt. Au nom de mon invité et moi, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un honneur et un plaisir de partager ce moment avec toi. T'as envie d'avoir toi aussi ton exemplaire? Contacte l'autrice de ton choix. On a chacune notre inventaire. Tous les détails sur les réseaux sociaux, dans les pages de Là où poussent les lotus. À tout bientôt!